Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel de Total War Warhammer 2 où nous allons du coup bien apprendre à débuter une partie. Donc on avait pris les hauts elfes dans le tutoriel précédent, on va continuer avec eux pour pas que vous soyez bien dépaysés. On a vu un petit peu l'interface de la carte de campagne, donc on va pas revenir dessus. Là on va vraiment voir comment optimiser son début de partie. Donc comment optimiser son début de partie, c'est tout simplement déjà dans un premier temps en faisant les bonnes choses. Et comment faire les bonnes choses? Eh bien en analysant. Donc on va analyser quoi? On va analyser déjà notre province principale. Donc notre province principale en début de partie, c'est celle de notre capitale. Donc et Athènes, qu'on avait décrit un petit peu dans le tutoriel précédent, on voit que la province principale, elle est contrôlée, une ville pour nous, deux villes pour le culte du plaisir, le culte de l'excès, pardon, qui est juste là, et que dans chaque ville, on a une armée du culte de l'excès. Donc on a une armée dans cette ville-là avec la garnison qui est ici, et une armée ici avec la garnison qui est ici. Donc, enfin l'inverse plutôt. Du coup, nous, on a à peine une petite armée et notre garnison qui est ici. Donc notre but, ça va être de reprendre le contrôle de la province en allant faire la conquête de ces deux cités-là. Et pour l'instant, comme on est un petit peu trop faible en termes d'unité, on va devoir recruter. Donc moi pour recruter, je mets toujours mon héros dans la ville d'origine. Je prends le héros associé et que j'intègre directement dans l'armée pour faire une troupe supplémentaire. Et je commence le recrutement. Donc comment recruter et que faire? Donc on voit que par exemple quand je lance le recrutement par rapport au tutoriel précédent, on a une autre page qui s'affiche, c'est le recrutement global. Donc lorsque je suis dans une ville et que je souhaite faire du recrutement, si par exemple la ville ne possède pas de bâtiment militaire pour que je puisse recruter, je pourrais quand même recruter des unités grâce aux bâtiments militaires se trouvant dans une autre colonie, même si elle est à l'autre bout de la carte. Par contre, en contrepartie, je vais payer beaucoup plus cher mon unité, puisque vous voyez qu'elle me coûte presque le double, et qu'elle mettra plus de tours à se recruter. Donc là, 2 tours au lieu de 1. Donc moi, j'ai pas de problème, puisqu'en local, c'est-à-dire dans ma province locale, j'ai le bâtiment militaire qui me permet de recruter ces unités-là, donc pas besoin de passer par là. Donc, comment faire pour bien constituer son armée, même si on fera une vidéo sur ce point-là, c'est déjà l'équilibrer. Comment l'équilibrer aujourd'hui? Je vois que j'ai 2 seigneurs individuels, une unité d'infanterie, sans bouclier, 2 archers, une unité de lanciers et une cavalerie des chars. Donc j'ai mes 2 cavaleries entre guillemets, donc mes 2 unités que je vais mettre sur les flancs pour aller prendre l'ennemi par le large ou par derrière. J'ai 2 unités d'archers que je vais devoir protéger, puisque les archers, c'est bien connu, sont des très bons tireurs, mais à distance et pas au corps à corps. Et comment les protéger? Soit avec des unités d'infanterie de ce type-là, soit avec des lanciers et boucliers. Moi je préfère, de toute façon j'ai pas trop le choix, mettre des unités avec boucliers devant les lanciers, puisque comme ça, les unités avec bouclier, il faut savoir qu'ils ont un avantage, c'est qu'ils vont encaisser, ils vont avoir un bonus sur l'encaissement de projectiles ennemis. Donc généralement, comme ils vont être en première ligne, les lanciers, ils vont subir les flèches ennemies, et ça va permettre en fait d'avoir un bonus sur l'encaissement des flèches grâce à leur bouclier, et de permettre nous, à nos archers, de faire cibler leurs archers à eux, ou des unités d'infanterie qui sont assez pénibles et qui n'ont pas de bouclier, et ça nous fera prendre un avantage considérable. Donc on va équilibrer en faisant 3 unités de lancier, 3 unités d'archer pour le premier tour. On va jouer sur la force des hauts elfes, qui sont le duo lancier pour protéger et archer derrière. Donc des archers qui sont tout à fait corrects et des lanciers qui tiennent la route. Je ne peux pas recruter plus pour ce tour-là que ces 3-là, on avait vu tout à l'heure. Donc si je lance le recrutement encore, je dois attendre encore un tour de plus. De toute façon, c'est ce qu'on va faire. On va partir sur 4 unités d'archers, 5 unités de lanciers pour commencer, et on verra la suite si on a un bâtiment qui nous permettra de recruter d'autres unités en rab. Donc voilà, alors on va pas partir directement dessus d'ailleurs, puisque le but c'est d'optimiser son début de partie, et on optimise son début de partie en améliorant
sa capitale de départ afin de maximiser le rendement de croissance. Je vous en avais parlé lors de la vidéo précédente, la croissance, c'est ce qui va nous permettre d'avoir notre bâtiment principal le plus élevé possible, et ainsi de pouvoir construire les bâtiments militaires évolués et d'avoir une armée plus performante, une économie plus performante également, parce que ça va nous permettre d'avoir différents outils, différentes cases de bâtiments supplémentaires pour pouvoir construire d'autres bâtiments, donc ça va nous permettre d'optimiser notre début de partie. Donc on va vite construire le bâtiment au niveau 2, qui va mettre 3 tours à être construit. Et tout ça, donc moi en début de partie, généralement j'ai toujours à peu près les mêmes débuts de partie. Ça va être afin de construire avec les 2 bâtiments que l'on va me donner, le bâtiment qui va nous permettre d'avoir des revenus supplémentaires, donc la fabricant elfique pour les hauts elfes, qui va nous donner 100 de revenus supplémentaires par tour, ainsi qu'une production de ressources de fichiers elfiques de 6 coffres, ce qui va nous permettre en fait d'augmenter notre capacité commerciale, puisqu'en fait c'est des ressources qu'on va échanger en commerce avec d'autres cités. Donc les deux cumulés vont nous booster notre économie. Et deuxième bâtiment que je construis, c'est la ferme, qui va nous permettre en fait d'augmenter notre croissance, qui va complètement en adéquation avec ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire avoir le plus vite possible augmenter notre bâtiment principal. Ça n'empêchera pas qu'après, ces bâtiments-là, enfin surtout celui-là, je vais le détruire. Je vous expliquerai pourquoi, et enfin, surtout pourquoi. Du coup, la deuxième chose qu'il faut savoir, pendant qu'on est ici, c'est que sur la province, vous voyez que nous avons 4 villes. Nous avons une ville, notre capitale de province, qui est également la capitale de la faction, Loterne, qui a 10 emplacements. Elle a 10 emplacements parce que c'est une capitale de faction. Si par exemple je me mets dans la province à côté, donc qui s'appelle Calédor, qui est composée de 2 provinces, la province principale n'a que 8 emplacements, au lieu des 10 de Loterne. Donc 10 c'est pour la capitale de la faction, et 8 c'est pour la capitale d'une province. Automatiquement, les autres villes de la province n'auront que 4 emplacements. Donc si je me mets sur Loterne, on voit bien que Angérial et la tour de Lyséan n'ont que 4 emplacements, et c'est de même pour l'hôtel d'Azurian qu'on ne voit pas, puisqu'en fait elle n'est aux mains de personne pour le moment. Donc, si je me remets sur le menu des bâtiments, si vous voyez, le bâtiment maximum que je pourrais avoir sur ces 3 provinces-là, sur ces 3 villes-là, pardon, ce sera un bâtiment de niveau 3. Je pourrais pas avoir plus, puisque le bâtiment de niveau 1 va me donner un emplacement, le bâtiment de niveau 2 un deuxième, et le bâtiment de niveau 3 un troisième. Après, je ne peux plus augmenter. Donc, les bâtiments que je pourrais construire seront au maximum ces bâtiments-là. Je ne pourrai jamais, sur ces villes-là, avoir ces bâtiments-là, ou là. Donc, ça fait partie de l'optimisation de la partie. Il va falloir, là, j'ai ma caserne qui est au niveau 1, qui est dans ma ville principale. C'est normal, c'est ma seule ville. Du moment où je ferai la conquête d'une de ces 3 villes, si je suis bien économiquement, je préfère, si je n'ai pas en fait à passer ce bâtiment niveau 2, je préfère détruire ce bâtiment et le construire sur la ville dont je fais la conquête, puisque quoi qu'il arrive, ma caserne montera niveau 3. Donc je pourrais recruter toutes les unités présentes dans la caserne, dans l'intégralité de ma province, si au moins un de ces bâtiments possède la caserne niveau 3. Donc, ici, je vais pouvoir réserver cet emplacement-là pour un des bâtiments suivants, donc celui-là, 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 ou celui-là, ou celui-là, tout simplement, ou même celui-là, puisque mon but sera en fait d'avoir un bâtiment qui évolue vers les niveaux 4 et 5, ou au moins qui s'arrête à 4. Pour que je puisse en fait avoir, sur les 10 emplacements, tous les bâtiments de niveau 4 ou 5. Donc si j'en fais le calcul, j'en ai un ici, 2, 3, 4, puisque je suis obligé d'avoir la vie de niveau 4 pour avoir celui-là, donc 4, 5, avec le niveau 5 ici, 6, 7, 8, puisqu'il est niveau 4, 9 et 10. Donc si je maximise ma ville,
les 10 bâtiments qui seront construits dans ma ville à la fin de la partie, ou à la fin, ou milieu de partie, une fois que cette province-là sera complètement au top de la croissance, sera les 10 bâtiments dont je viens de faire dont je viens de cliquer. Pour lesquels je viens de cliquer plutôt. Et donc du coup pour ça, il va falloir que je vire tous les autres bâtiments, et que ces bâtiments, par exemple cette caserne se retrouve dans une ville comme ça, et tous les bâtiments de recrutement, ou d'économie ou de croissance, soient sur des villes de niveau 3. Donc ça c'est un point qui est très important si vous voulez maximiser ce début de partie. Voilà. Deuxième chose très importante à faire et d'entrée, c'est le commerce. Le commerce, elle est ici. Vous devez tout simplement, comme on avait fait dans la vidéo précédente, regarder l'attitude des factions par rapport à vous. Donc on voit que dans cette partie, alors ça change à chaque partie, au niveau des bonus-malus, on voit que dans cette partie, Elirion s'entend très bien avec moi. Donc je vais avoir pour but de regarder toutes les factions avec qui je peux faire du commerce, en triant par attitude. Donc par exemple, je me limiterai aux oranges. Les oranges foncés et rouges, ça sert à rien, ils vont refuser. Donc, avec Elirion, je vais double-cliquer dessus, faire un ajout de demande, demander un pack de non-agression, ainsi que je reclique pour un accord commercial, et on voit que ça me fera 57 de revenus supplémentaires, et pour lui 165. Pourquoi plus pour lui? Parce qu'il a deux ressources à m'échanger, moi je n'en ai aucune, j'ai uniquement des droits de douane. Donc je valide, on voit qu'il accepte la proposition, automatiquement ça va augmenter mes relations puisque j'ai un traité qui va me rapporter plus 25, et mon économie va s'en trouver affectée. Donc dès le premier tour, je vais essayer encore une fois avec eux. Donc eux, vous voyez que par exemple là, le petit parchemin est en rouge, donc il y a très peu de chances que je puisse avoir un accord commercial. D'ailleurs, change de succès bas. Donc voilà, si je clique, ils ont rejeté. Donc on va devoir attendre un peu, on voit que nos relations s'améliorent, donc attendre peut-être le tour suivant afin de leur proposer un accord commercial. Et pour Skeji, qui est une faction, on va dire, de maraudeurs juste ici, bon, je pense qu'il n'est pas très utile, parce qu'en fait ils sont en guerre contre Exoel, donc regardez bien ça aussi. Cette faction-là, je la vois en guerre contre une des factions principales du jeu. Donc est-ce que moi j'ai envie de, mine de rien, me retrouver à dos des hommes lézards puisque je traite avec leurs ennemis? Pas trop. Je pense que cette faction ne va pas rester énormément sur la carte, et de toute façon je ne pense pas qu'ils accepteraient un accord commercial. Donc faites attention quand vous faites du commerce avec certaines factions, puisque... alors bon, là sachez que vu le logiciel que j'ai installé, le mode pour toutes les factions, il me montre toutes les factions. Normalement vous ne pouvez pas faire du commerce avec les factions, avec toutes les factions du jeu. Moi je peux, parce que du coup j'ai téléchargé ce mode là pour vous montrer un peu la carte en intégralité, mais normalement vous ne pouvez pas. Elirion vous pouvez par contre, parce qu'ils sont proches de vous. Voilà, donc bien passer les accords commerciaux avec les personnes autour de vous, forger des alliances, avec pareil des factions que vous allez confédérer par la suite, ou alors des factions qui sont soit à votre niveau, soit supérieures, afin de pouvoir vous faire assister en cas de guerre contre un ennemi assez compliqué par une grosse faction. Ne jamais faire d'alliance avec des factions qui sont mineures, puisque ça va ne servir à rien. Elles vont déclarer peut-être la guerre à des factions qui sont assez puissantes, et vous allez devoir les suivre dans la guerre, sous peine d'avoir un malus diplomatique avec toutes les factions, puisque vous avez rompu un traité. Donc moi le conseil que j'ai, c'est regardez bien avec qui vous faites des accords commerciaux, et avec pas des accords commerciaux, des alliances. Les accords commerciaux vous pouvez en faire un peu avec tout le monde, mais veillez quand même bien à ne pas faire un accord commercial non plus avec l'ennemi d'un ami, puisque du coup ça peut détériorer vos relations. Voilà donc pour ce premier tour de jeu. Ce qu'on va faire, c'est que pour cette vidéo là on va s'arrêter, puisqu'en fait on a détaillé un petit peu les points principaux, c'est-à-dire comment bien gérer sa première cité, comment recruter, on va dire, sa première armée en essayant d'équilibrant le nombre de lanciers et d'archers, et pas faire 5 lanciers sans pouvoir les protéger. On va également finir par la technologie. Donc on a un arbre technologique avec les hauts elfes. Je vous le montre quand même, parce qu'on peut pas faire de recherche technologique dès le premier tour, parce qu'il faut des bâtiments. Mais dans chaque faction vous avez un arbre technologique, et chacune des technologies va vous donner des bonus. Par exemple, une fois que j'aurai construit le camp de ralliement,
je pourrais accéder à toutes ces technologies-là. Donc ces technologies-là, elles vont me servir à quoi? Elles vont me servir, par exemple, si je choisis ça là, à augmenter la puissance des armes de mes lanciers et de mes gardes maritimes de Loterne. Donc mes lanciers, ben moi ça m'arrange, puisque du coup je vais en avoir une pagaille dans mon armée de départ. Donc là je vais pouvoir en fait optimiser mes troupes de début de partie en les rendant plus fortes contre les troupes de début de partie adverses. Donc soit en améliorant leurs dégâts, en améliorant leur défense et leur commandement, leur armure, et autres, améliorer mes archers, etc. Donc vous vous concentrez. Moi généralement ce que je fais, je commence toujours par les archers, parce que les archers pour moi c'est un type d'unité avec lesquels je joue énormément. Donc généralement je vais plutôt réduire le temps de chargement des archers pour leur permettre de tirer plus souvent et de faire des ravages, et après je partirai plutôt sur le mur de lance. Donc là pour l'instant on ne pourra pas le faire, mais voilà, vous pouvez en fait définir si vous voulez commencer par optimiser vos lanciers, optimiser vos archers, optimiser votre cavalerie. C'est vous qui décidez comme vous souhaitez faire, toujours essayer d'optimiser vos recherches par rapport aux factions que vous avez aux alentours, et aux unités que vous avez présentes. Moi des cavaleries, je sais que je pourrais pas recruter de cavalerie, avoir un peu de tour, faire une bonne cavalerie, donc je vais pas chercher à maximiser ma cavalerie pour le moment, je vais plutôt maximiser les unités que je vais recruter, c'est-à-dire les archers et les lanciers. Donc voilà pour ce premier tour. On va donc du coup passer le tour, et on verra dans une prochaine vidéo, donc je vais passer 2-3 tours pour recruter une armée correcte, et on verra donc du coup la première bataille qu'on fera contre sûrement le culte de l'excès, afin d'apprendre un tutoriel de comment placer ses troupes sur le champ de bataille et comment réussir à gagner une bataille qui est donnée perdante ou équilibrée pour nous, juste en contrôlant correctement ses unités. Voilà pour le début de partie, j'espère que ça vous aura plu, et puis n'hésitez pas à laisser vos coms comme d'habitude, et je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt.